Bonjour, je suis Nadine Gonzalez, je suis la fondatrice de l'association Modafusion et la directrice des Casa 93. Bonjour, je suis Anne Péchou, je suis coordinatrice générale de Casa 93 Mirail, ici à Toulouse. Nous sommes heureux pour la première année d'organiser une collaboration, d'être en collaboration entre nos jeunes de la promo 2, Casa 93 Mirail, et le musée des abattoirs, dans le cadre de l'exposition Artistes et paysans battre la campagne. Les valeurs, les ponts et les liens qui nous unissent avec cette thématique toute particulière faisaient écho et résonance avec la créativité de nos jeunes. Mais donc pour nous, c'était important de pouvoir aussi révéler un projet qui unirait la mode, l'art et le territoire, ce beau territoire de l'Occitanie. Heureuse de vous accueillir ici. Donc l'idée c'est qu'on fasse une visite de l'exposition à partir de laquelle vous allez travailler pour ce projet pour la nuit des musées. Nous on est vraiment très contents de faire ce projet-là avec vous. Donc ce que je disais c'est que je vais vous emmener vous présenter l'exposition. Je ne vais pas vous parler de toutes les œuvres parce qu'il y en a plus de 150. Mais n'hésitez pas à vous couper, à me poser des questions si vous avez des œuvres qui vous intriguent dans l'expo. Et on se gardera un petit temps à la fin pour échanger, pour discuter. Alors moi je suis Naco Paris, je suis designer, artiste pluridisciplinaire. Je crée de la mode en indépendant et j'ai aussi une pratique artistique de la performance. Et j'interviens à la Casa 93 Mirail comme formateur où je développe des workshops d'upcycling. Je travaille avec eux pour leur collection collective ou que je dirige. Je dirige les événements de la Casa 93 Mirail et j'interviens pour ce projet avec les abattoirs. Alors en fait, moi je n'ai pas donné de direction ni artistique ni esthétique. Moi je les encadre, je dirige le projet, c'est-à-dire que moi je les aide à ce que le projet aille dans la bonne direction. Ils sont les directeurs artistiques de ce projet, de leur projet. J'essaie juste de les faire accoucher, en fait, de mener l'idée à son terme, etc. On a une formation qui est très, très, très rapide. Tout va très vite, tout le temps. Ils apprennent en 1 an à peine ce qu'on ferait en 4 ans dans une école de design, en fait. Donc, le rôle des formateurs, c'est de synthétiser au maximum et d'aller à l'essentiel tout le temps et rapidement. Donc, c'est ça que je fais, mais c'est vraiment eux qui apportent les idées. J'essaie juste de les aider à les mettre en forme. Là, ils ont été particulièrement inspirés donc, par chacun une œuvre qu'ils ont choisie. Et ils ont été touchés assez rapidement par l'artiste, par même la vie de l'artiste, etc., sur lequel ils travaillaient. Donc ça s'est fait assez naturellement, quoi. Et après, bon, c'est de la technique à mettre les choses en place. Alors, l'œuvre qu'on a choisie, c'est Là où j'ai attrapé l'air de Mathilde Caillou. Dans son œuvre, Mathilde a moulé l'environnement qu'elle connaissait bien, avec lequel elle travaillait, donc les champs. Et pour reprendre un peu cette idée, on a voulu mouler quelque chose qu'on connaît bien également, à savoir le vêtement et le corps. On voit qu'elle porte une espèce de besace donc, qui va lui servir à stocker une partie de ce qu'elle a pu ramasser. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de retranscrire dans la tenue ou l'œuvre qu'on va faire, en exagérant sur ce côté-là pour vraiment faire ressortir le fait de pouvoir stocker des choses sur soi. Il y a glaner au sens propre, c'est-à-dire ramasser des choses tangibles, mais il y a aussi glaner dans le sens plus métaphysique, des choses intangibles, se nourrir de ce qui nous entoure et de ce qu'on observe. Présenter quand même une forme humaine, mais qui ne soit pas genrée, pour qu'on ait quand même ce côté fluide. Et que du coup cette silhouette vienne être altérée, attaquée, soit par la temporalité ou soit par tous les événements, comme du coup on avait pu retrouver dans toute cette pièce, que ce soit la déshumanisation, le sacrifice ou tout simplement le suicide. J'aimerais faire plus une sculpture, qu'un élément textile portable. On est parti sur une dystopie où Monsanto ils n'auraient pas arrêté leurs agissements et que du coup ils continueraient à déverser de l'argent orange dans des lacs et tout. Et du coup on est parti sur une créature du coup qui a muté et qui s'est enfuie de son centre. On a voulu représenter un peu les 3 messages de l'œuvre. Donc une partie qui ira plus vers
la robotique, donc l'extractivisme, l'industrie, le fait de toujours faire plus gros, des plus grosses machines agricoles, etc. Un extérieur vraiment aride avec le jean, la bâche. Et puis quand on rentre à l'intérieur, ça va être du coup plein de créations textiles de ce type pour vraiment être plongé dans une nature un peu transgénique et utopique. Je les ai rencontrés en octobre. On avait commencé un projet, un module d'upcycling ensemble. Donc je les connaissais déjà. Donc j'ai effectivement, les connaissant, j'ai effectivement créé des binômes qui étaient relativement inattendus pour justement sortir de la zone de confort tout le temps. C'est quelque chose qui est très important dans la formation, c'est-à-dire de ne pas rester dans les habitudes, dans ce qu'on sait faire, dans les affinités, puisque dans le monde du travail, après, on est amené à travailler avec toutes sortes de gens qu'on apprécie moins, c'est facile, c'est moins facile. Donc, c'est important pour nous de créer ça, en fait, au sein de la formation. Et ça donne des résultats assez surprenants. En général, c'est plutôt une bonne technique, quoi. Alors, le projet de la collection collective, c'est vraiment un projet sur du très long terme qui est fait entièrement en collectif, c'est-à-dire que tout le monde doit se mettre d'accord à chaque étape, pour chaque idée, tout doit être validé par le groupe. Là, c'est différent parce qu'on avait donc des binômes, donc c'est plus facile de trouver une idée à 2 qu'à 14, du moins de se mettre d'accord. Et puis, c'est un projet à court terme avec une deadline assez courte. Maintenant, c'est un projet aussi très ambitieux parce qu'on a la structure des abattoirs qui peut être impressionnante pour eux, en fait. Donc, ils se sont mis pas mal d'objectifs. Là, ils sont en train de finaliser la fabrication, donc ils sont en train de réaliser que voir grand, c'est bien, mais savoir le fabriquer, c'est encore mieux. Donc c'est un super apprentissage à ce niveau-là. Mais la grosse différence, c'est ça, c'est le timing surtout, quoi. C'est le timing, et que là, on répond vraiment à l'attente du musée, de l'établissement qui nous reçoit et tout. Donc ça a mis pas mal de pression à ce niveau-là. Après la collection, la pression est différente et les enjeux sont différents parce que c'est quelque chose qu'ils vont garder dans leur book plus longtemps, etc. Donc c'est pas vraiment le même travail. En plus, je les ai encouragés à être libres par rapport au format qu'ils présentent, c'est-à-dire qu'on sort complètement du vêtement. On parle quand même du textile et du corps plus ou moins imaginé dans certaines œuvres, mais alors que pour la collection, on parle vraiment de vêtements, quoi. Pour le coup, c'est moins, on est censé répondre à ce cahier des charges, quoi.